Elle va retentir au départ des hymnes, Christophe. Et voilà. Le champion français. Champion français qui a choisi un tambourin. Et voilà. Il a décidé de venir parce que c'est pour lui une guerre là. Alors là, Christophe, c'est l'hymne, il rentre avec, c'est bien parce que c'est ses origines, c'est l'hymne algérien. D'accord. Et je trouve ça très bien de rentrer parce qu'il n'oublie pas ses origines et avec le drapeau français. Donc il respecte les deux parce qu'il sait que l'hymne derrière français sera joué, donc il joue les deux hymnes. Bravo à Karim Gerfi qui salue tous les officiels et qui va tenter sa chance ce soir sous les couleurs de Christophe Thiozo Promotion. Merci d'avoir respecté quelques instants pour l'hymne espagnol à Marca Real. Vous avez probablement remarqué que vient d'entrer sur le ring dans le coin 2 le chargé au titre européen, champion de France, Karim Gerfi. Et maintenant, j'appelle donc dans le coin rouge celui qui est double champion. Alors Christophe, tu vas entendre une salle de 2500 personnes crier derrière son, voilà, soutenu par le bourgmestre M. Frédéric Dardenne et ministre européen. Voilà Christophe, tu comprends, on est dans le dur. Stéphane Jamois, numéro 1 mondial, WBC, je le répète, champion d'Europe EBU de la catégorie des poids coqs, qui remet pour la 3e fois son titre en jeu et qui rentre sur une musique lui de gladiateur avec toutes ses ceintures. Il a été champion du monde WBC junior, il est parti boxer au Mexique, il a combattu les meilleurs de sa catégorie, il a battu Lias King, il a battu H. Sexton, il a fait un combat titanesque contre le champion actuel IBF du monde, Jamie McDowell. Et voici sur le ring Stéphane Jamois. Avec tout son public, Christophe. Voilà, ses ceintures, sa team. Il a beaucoup de ceintures. Voilà. Et il les a gagnés. Ah bah oui, bien sûr. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de te dire tout de suite, Christophe, tu vois. Ce bourgmestre, Frédéric Dardenne. Et avec Franco Iannieri, les chemins des sports nous soutiennent à chaque manifestation. C'est super. Et ils supportent le GMG. Pour que la boxe prospère, il faut vraiment être supporté par des villes et par rapport à tout le monde. Là, les hymnes, Christophe, on se lève pour les hymnes, l'hymne français, en l'honneur de Karim Gerfi et de la promotion Thiozo. Christophe. Là on voit, hein, il s'est rasé, hein, Karim. Hein, on lui a demandé hier à la pesée, il n'était pas rasé, il voulait garder sa barbe et on lui a dit non, non, dans les règlements EBU, on se c'est le rase. règlement de la boxe mondiale, hein, de toute façon. Mondial, voilà, tu connais ça Christophe, tu sais. Hein. Et beaucoup de boxeurs aiment parce que pour l'afflux nerveux, ils aiment bien, pour plein de choses. Donc il a accompagné son père, c'est ça? Oui, c'est son père qui l'accompagne. Voilà. L'hymne belge. Ouais, les deux boxeurs sont détendus. Là, on peut apercevoir Mirko Giuliani, manager, organisateur de la soirée, et de son frère à côté, Urbano, entraîneur de Stéphane Jamois. Donc ils l'ont eu tout jeune, hein, tout petit. Hein. Il a commencé par le foot et son père il a dit c'est pas possible, je suis obligé de les mettre à la boxe, j'y arrive pas. Ça les a canalisés, les deux frères. Hein. Steve qui vient derrière, qui suit les traces de son frère, Stéphane, qui vient d'être papa pour la 2e fois. Ah d'accord. Voilà, il est marié, il est équilibré. Il
sait ce qu'il veut, devenir champion du monde. Eh ben, c'est une belle famille. Une belle famille de boxeurs. Voilà, bravo. Donc ils seront ce soir arbitrés par monsieur Francisco Alonzarosa qui nous vient d'Espagne avec la présence de Pablo Gist, président de l'European Boxing Union. Et on voit Michael Reclou, champion de Belgique, avec Steve Jamois, champion du monde junior. Et Sabrina Giuliani, championne d'Europe, qui était à nos côtés tout à l'heure, Christophe. Ouais. Voilà. Donc, ça va partir, Christophe. On va essayer d'être concentrés, parce qu'apparemment, ils nous ont promis quelque chose d'explosif, les deux boxeurs. Ouais, bah c'est bien la pesée hier où les deux boxeurs se sont regardés vraiment méchamment et puis ça fait qu'ils ont failli en découdre lors de la pesée. Donc ils se respectent mais ils veulent vraiment découdre assez rapidement. Et notre ring annonceur, Francis Rémy, attitré dans les soirées boxe belges. Voilà. Nouveau président de la Ligue. Toutes les personnes en Belgique, Christophe, sont appliquées à 200%. Ouais, non, mais Et occupent plusieurs postes parce qu'ils soutiennent. Et ils sont sur le terrain à 100%. L'arbitre salue ses collègues, juges. Et voilà, il faut faire attention parce que là les boxeurs hier ils ont mis les fronts et c'était très chaud. Donc championnat d'Europe EBU des poids coqs en 12 reprises de 3 minutes entre le champion en titre Donc, ça va Stéphane Jamois contre Karim Guerfir. Allez messieurs, livrez-nous un beau combat. Ah, Stéphane commence. Voilà. Il commence pseudo corps à corps. Il n'est pas adepte du round d'observation, Stéphane. Hein. Ouais, mais voilà, des tuyaux d'eau en bon direction gauche. La bonne remise de Karim. C'est bizarre, les deux boxeurs ne sont même pas essayer de trouver la distance, même de chercher la distance, pour aller directement faire un corps. Ils sont restés sur la pesée. Il n'y a pas de distance là. Ils ne veulent pas se laisser intimider les deux, donc ils ne veulent pas laisser le terrain. Ils ne veulent pas reculer l'un de l'autre. Karim réplique bien, il vient encore toucher avec un petit hypercute. Il bloque bien, il remise. Voilà, il a bien désaxé, il a remis en bas. Stéphane essaye de passer un direct Voilà, du bon gauche. direct du gauche de Karim. Il est un peu plus grand, Karim. Oui, Karim est plus grand, donc c'est ça que je ne comprends pas, comment ça se fait qu'il accepte le corps à corps comme ça. Crochet gauche. Crochet gauche, ouais. Là, il y a un silence dans la salle. Ouais, bah oui. Parce que là, on voit la tension qu'il y a sur ce combat. il a tout à perdre, Stéphane. Il a la tension, et Karim a tout à gagner, donc il a eu le temps de se préparer. Voilà, il a bien eu le percuteur en bas, Karim. Karim bloque direct du gauche. Droite en crosse. Voilà, Stéphane touché, encore avec un petit crochet. Combat propre. Voilà, il double. Vraiment un beau combat jab. propre. C'est vraiment. Non, je pense pas qu'ils vont vouloir s'accrocher. Hein. Non, mais voilà, c'est un bon combat clair, propre. Les deux boxeurs sont bons techniquement. Voilà, il touche, il tourne. Voilà, Karim bloque bien. Parce que Stéphane sait que Karim est technique là. Donc il va essayer de passer des accélérations. Au direct de Karim, travaille en bas aussi. Hein, et, belle réplique de Stéphane aussitôt. Hein.
Et là, il travaille bien encore, Karim. Bon crochet gauche. La partie, il n'est pas joué. Bah, Karim n'est pas venu pour rien, et il a quand même 22 combats, 19 victoires, 3 défaites. Il a un beau palmarès, hein, et il a d'expérience, il a été faire un championnat du monde à l'étranger. Par contre, il faut qu'il fasse attention à la tête. Voilà. Là, ils vont commencer à se détendre. Voilà. Monsieur Thiozo, pour votre premier championnat d'Europe, vous avez ramené un bel opposant à Stéphane. Bah oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, le camp de Stéphane, une défense par dérogation, on a pu choisir un boxeur vraiment facile pour Stéphane. Et lui, on proposait vraiment un combat dur. Et de la représentante de Karim, et faut leur connaître du mérite, quoi. Parce que derrière, il ne faut pas l'oublier, les numéros 1 mondial. Voilà, donc il est obligé de faire ça. Il est à la porte du championnat du monde en même temps, donc c'est quand même un deuxième rôle. Donc on a vu, hein, sur les ralentis, c'était partagé. Hein. Ouais, le premier round est partagé. Voilà, donc il accroche gauche de la part de Karim là. Je crois qu'il va vouloir essayer de travailler sur la faute de Stéphane. Il y a du respect quand même. Hein. Ouais, du respect. Karim, il est vraiment bien levé, il bloque bien. Il essaie de cacher son crochet gauche. Et Stéphane a compris quand même. Hein, donc, ouais. Il va essayer d'accélérer le direct. Hein. Voilà. Là, la réplique de Stéphane. Il bloque bien le crochet. Alors, on voit que Stéphane a encore passé un beau crochet, bloque bien derrière. Hein. Là, ils ont décidé de prendre le milieu du ring. Chacun, ils veulent pas s'intimider les deux. Encore un beau direct, hein, de Stéphane. Mais Karim est là. Hein. Il réplique direct. Hein. Voilà. Bonne droite. De beaux retraits et il touche après sur la droite, Karim. Je pense que, à mon avis, comment se déroule le match là, ça va être celui qui sera mieux physiquement qui va gagner, parce que je crois que ça va être une décision au physique. Mais techniquement, ils sont bons tous les deux. Et là, ils n'arrêtent pas. Ils sont à bonne droite par le Karim. C'était annoncé comme un choc de guerrier. On le voit bien tête contre tête et ça tape. Stéphane, il vient de toucher quand même encore sur le direct, mais Karim, il veut pas reculer. Hein. Il veut pas reculer. Oh, le crochet gauche. Ça travaille bien, vraiment. Ça travaille bien au corps, ça travaille en haut. Ça travaille vraiment bien. Non, ils n'ont pas envie de bouger, ils restent en face. Hein. Ouais. Personne veut se désaxer, tout le monde veut rester tête contre tête. Et c'est propre quand même. Même c'est propre. Tête contre tête, c'est propre. Oui, parce que ça va vite dans cette catégorie de poids. Alors, super vite, ouais. Celui qui va lever les bras pour accrocher l'autre, je crois qu'à mon avis, ça va être dangereux pour lui. Hein. Donc, faut garder les coudes bien près du corps là. Ouais. Ah, puis il ne faut pas faire une faute. Stéphane est bon. Là, Karim a fait un retrait, il est revenu directement en droite. Là, il a touché, il faut que Stéphane monte un peu mieux ses points parce que. Ils sont pas, là, pour l'instant, là, ils sont pas fatigués encore, donc ils ne font pas de faute. Mais quand la fatigue va venir, ils vont faire davantage de fautes. Et là, il faudra exploiter les fautes de l'adversaire. Parce qu'il y a beaucoup d'impact là. Mais énormément de coups de donner. La plupart des coups sont bloqués. Ouais. Donc, mais quand au fur et à mesure des rounds, ils vont bloquer moins, ils vont faire davantage de fautes. Les grands vont être mouillés. Et le premier fatigué, il fera plus de fautes. Voilà, les coups vont devenir lourds avec la transpiration. Et les coups vont faire un peu plus mal. Donc je pense que là pareil, hein, c'est pas une égalité encore. Voilà, parce que quand ça touche d'un côté, ça touche de l'autre. Voilà. Il y en a un touche en haut, l'autre touche en bas. Voilà. Donc après c'est au jugement des juges. Voilà. À l'appréciation des juges. Voilà. Parce que là, même nous, on est un petit peu dans l'attente. Hein. Bon, on n'est qu'au deuxième round, c'est en 12 rounds. Hein, tous les combats. Non, mais je te dis, ça va se construire au fur et à mesure des rounds. Le premier, je pense, le premier fatigué,
il va commettre des fautes et l'adversaire exploitera la faute. Là on voit, hein, ils sont tous les deux au centre du ring. Ah, ils veulent pas Ils lâcher. ne veulent pas lâcher 1 centimètre. Hein. Là, on voit le crochet gauche de Garfi. Ouais. Là on voit le retrait de Et Stéphane, là, et là, Stéphane voilà. qui touche. Et tout de suite la remise de Karim. Voilà. Non, franchement, c'est un combat très technique et très physique en même temps. Je crois que ça va être une petite partie d'échecs. Là, ça va être je sais pas comment ça va se jouer, mais Ouais. voilà, tout il bloque bien, Karim. Et puis et Stéphane bloque bien aussi les deux. Hein. Ah ouais, il garde bien Ouais, le point ouais, là-haut. On a ouais, dû lui demander de bien monter la droite. Donc la salle, elle est vraiment... Elle retient son souffle. Ah, bien. Oh, Il bien. vient de toucher. Hein. La passe de Karim. Gauche-droite. Ah, Ouais, il encore vient de droite. toucher encore. Ouais. Là, il prend le combat dans le bon sens, Karim. Hein. Ah ouais, bah, il bloque, il remise derrière. Et puis il voit bien, il fait des retraits, il revient derrière. Mais c'est à la fois aussi ce que Stéphane il aime quand ça devient dur. Et ben voilà. Parce que quand il a pris son titre contre Liaskin ici même, le 14 décembre, tu vois, il veut réveiller son public. Et On voit le public qui est derrière quand même. Hein, Voilà. tiens. Ah, les Encore. directs part bien encore, hein, Ouais. Karim. Hein. Ouais, bah Karim il bloque bien, il Ouais, remise, il il remise. prend pas beaucoup de coups, hein, Karim. Bon, pour l'instant, ce qu'il nous offre, c'est propre. Complètement. C'est technique, c'est propre. Encore, C'est engagé. Là, encore une droite de la part de Karim. C'est engagé, ouais. Un hypercute de Stéphane un peu qui est passé, mais bloqué quand même un peu par Karim. Au direct de Stéphane. Là, il va pas pouvoir attendre comme ça, Stéphane. Le connaissant, il va vouloir, il va vouloir travailler. Là, on lui a demandé sans doute ça, mais à un moment donné, il va rentrer dans son rythme. Puis son public. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est Karim qui fait reculer Stéphane. Ouais. Tout à fait. Ouais. Voilà, et puis Karim, il cesse pas, il remise tout le temps derrière. Il prend une série, il remise. Voilà, il y a un uppercut gauche. Il l'a loupé, mais il remise tout le temps. Ouais, il essaye de proposer quelque chose, Stéphane bloque. Et voilà. Travaille en bas. Bon, l'arbitre À droite. L'arbitre n'a pas beaucoup de travail à faire. Hein. Là, Stéphane vient de toucher encore sur un petit crochet. Bonne série encore, Karim. Ah, Voilà. Ah, bon crochet gauche. Oula. Bah, tu il y a du respect hein, quand même, voilà. Je vois la reprise là pour Karim, cette reprise là. Tu la vois pour Karim. Ouais, parce qu'au début, Karim a touché plus. Et bon, de peu, hein. Mais ça joue de rien, mais Karim a proposé plus de choses sur mon avis, c'est une reprise hein, maintenant. Oui, sur une reprise. Ouais, Mais ouais. c'est possible, comme tu le dis. Karim, il a proposé quelque chose de bien, mais comme on le dit à chaque fois dans la boxe, à l'appréciation des juges. Exactement. Et on voit regarde, sur les tu vois, ralentis que nous propose voilà. Adrien. Ouais. Encore il touche là, tu vois, sur la ralenti. Et ça, c'est les actions du début de round. Donc il a fait un bon début de round, Karim. Et on voit l'hypercute aussi de Stéphane qui est Ouais, aussi passé. complètement, Hein. Parce que Stéphane, il bloque les coups. Hein, Ah tu bah vois. Stéphane, bien sûr, qui est là. C'est lui le favori du combat, mais Karim, il fait plus qu'une... Non, il propose une bonne réplique. Ouais, Hein. ouais, complètement. Voilà. Allez, 4e round dans ce championnat d'Europe prévu en 12 reprises de 3 minutes. Là, les coins ont dû demander un petit peu plus d'intensité. Ah, Bien. les deux boxeurs ne se laissent pas impressionner. Hein. Non, Ils pas restent du tout, non. l'un en face de l'autre et les deux ne vont pas se laisser impressionner. Hein. Oui, tout à fait.
Bonne uppercut de Karim là. Bonne droite encore. Mais on le savait, hein, Karim a eu le temps de se préparer. Il n'est pas venu pour faire une de la figuration. Bien sûr, ouais. Mais Stéphane. Il se rend vraiment voilà. coup pour coup. Hein. Ouais. C'était prévu. Hein. Là, le public se réveille hein, pour Stéphane. Là, il crochet Ouais, il vient gauche. de toucher sur le crochet gauche. Bon, enfin, moi, Touché, Stéphane était en déséquilibre. Stéphane était en aussi. déséquilibre. Ouais. Hein, et voilà. Il a été surpris. Bonne uppercut droit là, de la part de Karim encore. Moi je dis le premier qui craque physiquement, il perdra le combat. Parce que je crois qu'ils ont un mental dur. J'ai ouais. pu voir Karim, il ne s'est pas laissé impressionner Non, en non, Belgique non. pour la peser. Ouais, Karim il touche davantage encore en début de round. Et il est technique, donc Encore, t'as vu Encore, ouais, droite, ouais. crochet gauche. et Stéphane reste devant, il désaxe pas non plus. Son coin lui demande de bouger un peu, mais personne ne s'inquiète. Hein. Il a l'habitude de livrer ce genre de combat. D'accord. Il va vouloir le durcir le combat à un moment donné. Comme tu l'as dit, il faudra voir physiquement ce que Karim va pouvoir ouais, il a proposer en besoin- opposition. Ouais. Parce que là, on est premier au qui le quatrième craque, round. Le bras, encore il touche Karim. Oh là là, il touche encore. Ouais, il touche. Hein. Voilà, faut qu'il désaxe un peu Stéphane. Hein. Ouais, ouais, il touche bien Karim. Ouais, encore. ouais, ouais. Faut pas qu'il insiste et qu'il reste devant comme ça. Il a une palette technique, Stéphane, faut qu'il la mette en activité là. Sa palette de champion. Mais Karim, il prend le combat dans le bon sens. Ouais, ouais. Comme tu l'as dit, Il s'est souligné. pas laissé intimider dès le Non, départ. non, du tout. Et Stéphane, il n'a pas envie de montrer à Karim qu'il aurait une chance. Ouais, ouais. Donc il est là, il reste en face. Ouais, Ah, Karim. il recule, hein, ouais, Voilà, c'est vrai. voilà. Ouais, Karim. Il essaie, il voit la distance, c'est bien, il travaille bien. Et là, il vient d'être touché encore un petit peu, Stéphane, mais bon, il n'y a rien d'alarmant. Il bloque quand même sur le côté. Encore Encore un peu. Ouais. Là, le public se réveille. Bon, Stéphane, il a été un peu fatigué. Hein. Ouais, Là, Karim, il a fait. je vois encore le roule pour Karim. Hein. Karim, il a fait la bon guerre round, et il a fait un bon round. Là. Ouais. On va voir ce que nous propose Adrien à la réalisation. Là, vous voyez Karim qui reste concentré dans son coin. Il n'y a pas de... Ouais, petit tombant là. Ouais. Crochet gauche, on compte. Là, il touche encore. Ouais, il bloque et remise. Hein. Il bloque et remise, ouais, effectivement. Là, on voit Stéphane bonne touche, droite, mais derrière, il remise Karim. Et là, et voilà. Encore une partie. Voilà, 3-4 coups, effectivement. Là, il touche encore un petit peu. Là, c'est Stéphane qui passe par derrière la garde. Mais ça reste quand même encore serré. Ah, ça reste incertain, bien sûr. Incertain, il n'y a bien pas sûr. de... Ah, complètement. Moi, je vois un petit avantage des deux rounds pour Karim, mais ouais. c'est un match qui reste incertain. En plus, Stéphane construit ce combat, donc ça reste encore incertain complètement. En tout cas, il nous offre une... Vraiment bon combat, un j'avais beau dit combat. déjà avant. Hein. Ouais, il tape voilà, ce qui fait Stéphane là, c'est Karim bloque ses coups, donc il se fatigue pour rien là. Tu vois, il tape sur les flancs, il ouais, use beaucoup de force, mais il touche pas Karim. Mais Karim veut travailler sur l'erreur de Stéphane, Bah, il bloque et complètement, remise, ouais. Ouais, c'est ce Ouais, il est qu'il fait. technique, donc c'est sa boxe. Hein. Ouais, ouais. Stéphane, il aime bien quand on lui donne une opposition et pas comme ça, là, bloqué. C'est vrai. Pas qu'il se laisse embrigader dans ce rythme-là, mais parce qu'il a une bonne palette, Stéphane, technique. Faut qu'il l'enclenche maintenant. Donc il exploite peut-être Faut davantage. qu'il l'exploite maintenant. Hein. Karim a dû quand même bien analyser son adversaire parce qu'il le boxe parfaitement. Ouais, il y a beaucoup de combats de Stéphane hein, qui sont disponibles, donc je pense que Karim il a eu le temps en plus, hein, donc c'est vraiment il a eu toutes ses chances. Hein. Là,
On peut pas dire que le team GMG ne joue pas le jeu. Hein. Ah ben, c'est ce que j'ai dit au départ. Hein. Moi, je dis que le team GMG, c'est un match qui aurait pu, ils auraient pu s'en passer. Hein. Oui. Mais c'est pas comme facile. Hein. Mais bon, quand tu veux faire un championnat du monde, t'as pas le Tu peux choix. prendre n'importe qui. Voilà. Là, on voit Stéphane reprend le sens en touchant son adversaire et on lui demande de taper plus haut là. Mais il se plaint jamais Stéphane, c'est ça qui est bien, il se plaint pas. Tu vois, Non, mais c'est propre. Hein, comme voilà. Mais je dis, Karim a touché en droite là. Karim est malin parce qu'il tape derrière les gants. Donc il sait et là où il Stéphane passe. par contre il vient de toucher, tu vois. Bon, Là, mais Karim du il se coup- laisse pas déstabiliser non, là, pas tu du vois. tout, hein. Là en début de round, je vois même un petit avantage pour Karim encore. Sur ce round là un peu moins Christophe. Chacun son opinion. Chacun son opinion. Chacun son jugement. Et on laissera nos amis les juges Voilà, pointer. exactement. Là, crochet gauche encore. Là le public se réveille pour encourager son champion. Mais il a un mental d'acier, hein, Stéphane. Ah ouais, il a un mental de champion. Hein. Mais il aime les adversaires comme ça. Il aime les adversaires comme ça qui lui donnent une réplique. Karim aussi, hein. C'est bien préparé, mais Je te dis, le vainqueur du combat, c'est celui qui craquera pas physiquement. ouais, qui laissera pas partir. Là, on voit là. Le premier fatigué, le premier qui va craquer physiquement perdra le combat. Là, on voit Ouais, sur il les remise, ralentis, il remise. Les deux blocs, remise. Voilà, Stéphane a son gant, bon. Il y a beaucoup de coups qui sont bloqués. Bonne Là, droite. bonne droite. Là, on voit Stéphane derrière, pareil. Donc Adrien nous propose vraiment Des bons replays. des bons replays qui nous permettent de bien revoir les actions. Tu vois, et Karim fait bien parce qu'on dit, tu vois, il fait taper son adversaire, il le bloque. Et il est Ah, direct du maintenant gauche, il hein. est direct du gauche pendant Direct du Karim. gauche, tu vois. maintenant il lui a Il demandé de commence faire le à- direct du gauche pour la distance. Voilà. Voilà, Il va donc- commencer à mettre des directs du gauche. Bonne droite là, enfin Oui, bonne. mais une droite, Petite direct, mais c'est bloqué. Petite Mais droite. un peu touché. Ouais, là, un peu touché. Il a direct du gauche touche en début de round. Il n'a pas, Crochet gauche. Mais voilà pourquoi Stéphane il a un public, c'est parce que à chaque fois il voit ses adversaires venir et ils se disent mais dis donc, on lui fait pas de cadeau à ce petit. C'est pour ça que les gens le Ouais, soutiennent, mais il fait des combats durs à parce chaque qu'il fois. fait des combats durs. Là, le jab du gauche de Karim passe. 3 d'affilée là. Et là c'est Karim qui recule. Hein. Ouais. Stéphane a décidé de remettre la marche avant. Parce qu'on a dû lui demander en disant Stéphane s'il te plaît, allez, enclenche. Oh, la droite encore. Il touche Karim. Hein. Et il touche, mais j'ai l'habitude de voir Stéphane, c'est pas alarmant. C'est pas alarmant parce D'accord. qu'il aime ça, il aime ce genre de contact. C'est un rouleau compresseur, à l'entraînement c'est la même chose. Et il laisse ses adversaires aussi s'épuiser un peu. Donc D'accord, ok. là on voit là, Karim pousse. Ça s'accroche un petit peu. Là, ça va commencer un peu à s'accrocher Voilà. parce que ils sont pas mal dépensés. Et... Oh, bonne droite encore de la part de Karim. Ouais, il essaye, il prend bien la distance. Stéphane, Oh, crochet rouge, il la part désaxe de- pas, il reste devant. Il Ouais, reste ouais. devant. Je le reconnais Direct pas du trop gauche ce encore. soir, direct du gauche Regarde-moi ça, tout encore. direct du gauche. Je vois pas le Stéphane habituel. Ce soir, il est pas. Ah, un coup direct. L'arbitre devrait être quand même un petit peu plus vigilant maintenant à souffler, parce que là, ça va commencer à s'accrocher et il faudrait qu'il soit plus près.
encore dans le fond du ring, hein, Christophe, 6e round. Ah, ça va se battre encore. Ça va se hein. battre encore. Hein. Il va vouloir imposer l'épreuve physique, Stéphane. Stéphane, il se livre trop là. Il se Oui, livre mais trop. il désaxe pas suffisamment et il veut Non, mais essayer d'imposer. Ouais. il tape dans les gants et il se livre trop. Et il va y laisser beaucoup de force. Et Karim tape et il se rend compte que Stéphane est encore là quand même. Hein. Ouais, bah oui, forcément, c'est un C'est champion. un champion, hein, voilà. Donc c'est pas si simple non plus. Dans la tête des gars là, ça soit solide maintenant. Ah mais non, mais je te dis, moi, le premier qui craque le suivant, il n'a pas de match. Voilà, la deuxième partie de combat n'est pas faite. Ouais. Et là pour moi, je rendrai une carte neutre. Moi, j'ai un petit avantage pour Karim. Mais Stéphane est champion, il faudrait que Karim il en mette un petit peu plus quand même, parce qu'on dit toujours que le challenger doit venir chercher le titre. Ah non, je te parle au niveau combat pur. Sans champion, sans la combat Oui, pur. oui, tout à fait. Maintenant, c'est vrai que Karim n'est pas champion. Parce que- on est en Belgique. Quand, donc, quand tu vois la réalisation d'Adrien et les ralentis proposés par l'équipe et Maxime, tu vois tout à fait le combat décortiqué. C'est-à-dire qu'il y a autant quasiment d'impact. il a plus touché que Karim en direct du gauche. C'est encore d'entrée en direct du gauche, deux direct du gauche. Allez, 7e reprise, deuxième partie de combat de ce championnat d'Europe prévu en 12 rounds entre Stéphane Jamois champion et Karim Guerfir, challenger. Il vient encore de passer une droite. En bout de Il course, percute certes. droit. Voilà, il baisse un peu les bras là, Karim quand même. Il essaye d'être un petit peu plus souple. Bah, il essaye D'accord. de. Parce qu'il est resté très Ouais, crispé, hein, ouais. donc à mon avis ça va à un moment donné être très difficile. Ah, tu vois, il y a Stéphane qui commence à dire sur le combat. Voilà. Là, on voit un crochet de Stéphane, un deuxième, là on voit qu'il touche encore. Ouais. Là, il commence En à. bas, en haut, Il durcit le combat. voilà, du combat. Oh, droite, belle pas droite de Karim. Ouais. Stéphane Oh, a crochet, été oh là là, touché. il Voilà. est touché. Il est touché. Il est touché, il devrait essayer d'être tranquille là, Ah, et ouais. pas de vouloir remiser tout de suite. Il prend la distance, donc il faut faire attention. Mais comme tous les champions, il ne peut pas abdiquer. Et il ferait mieux quand même de se protéger et de prendre le temps. Voilà. Oh, droite encore. Voilà, crochet. Il faudrait que Stéphane ait des axes là. Hein. Mais il est solide mentalement. Ouais, il est très solide mentalement, c'est vrai. Et physiquement aussi, Stéphane, c'est solide, mais il faut qu'il ait des axes. Il faut qu'il boxe et qu'il ait des axes. Et ça doit fatiguer Karim quand même. Hein. Quand tu tapes un gars et qu'il avance encore comme ça, C'est fatigué d'eau, ouais. Stéphane est fatigué, mais ça doit pas être simple pour lui. Ah bah forcément, c'est pas ça, un combat de niveau comme ça, c'est jamais simple. C'est un championnat d'Europe. Champion d'Europe, double boxeur, champion de France, champion d'Europe, forcément, Bien sûr, une belle carrière pour les deux. bien sûr. Et là, je sens. Ah, le public qui se réveille, qui encourage Stéphane. Mais c'est propre quand même. Hein. C'est combat propre. Oh, il percute là. Il exploite son petit avantage d'allonge, Karim. Hein. Bah oui, il a plus d'intérêt, ouais. Ouais, bien sûr. Alors qu'au début, il voulait Au essayer début, de... il n'a pas voulu s'impressionner et puis il a bien fait parce que Stéphane, c'est un peu. Super Il a perdu pas mal de force. Et là, il a pris une partie encore Stéphane. Et là, dans son coin, là, Karim, son père, il est tranquille. Ça parle tout doucement, ils ne sont pas inquiets, il a pris le combat correctement. Mais très beau direct de Stéphane en contre. Voilà, peser était très, mais c'est toujours comme ça. Dès que les premiers rounds passent, les gars ils se respectent. Bah, bien sûr. Là, Urbano dans son coin, il reste calme. Il dit à Stéphane, écoute, tranquille. Ça va venir. Et Karim aussi, là, on voit. Hein. Au moins, Il c'est n'y a calme. pas de panique non plus. Non, c'est calme dans les coins, là. Ah, on C'est voit, encore 5 pareil, reprises, hein, direct. c'est ça. C'est la 8ème.
Ah, tu comptes là, hein? Allez, 8e reprise, nous sommes à Herstal, en direct sur Dailymotion et Fighting Spirit. Championnat d'Europe des poids coq. Direct du de Karim d'entrée. Là, Stéphane, il est revenu différent sur le ring là. On a dû lui expliquer que. Ouais, Qui change, Karim là. touche avec ses Voilà, deux. direct, Il percute double. droit. Stéphane vient de toucher en doublant sa droite, il retouche encore. Non mais il a pris un percute droit en entrée. Karim qui bloque, hein. Ouais, il bloque. Travaille au corps de Stéphane, il se protège. Donc faut qu'il essaye de trouver une ouverture en haut, mais. C'est dans les gants, c'est bloqué ça. Mais ça travaille. Ils reprennent le centre du ring. Là, l'arbitre devrait être vigilant parce que si l'arbitre dit pas stop ou break, ça va continuer là. Oui, c'est propre, il y a du respect, c'est propre. Mais Stéphane, il n'aime pas pourrir les combats, mais c'est pas un mauvais gars. Hein. Non, il boxe Karim touche à en l'honnêteté. début, Hein. Karim touche encore. Ouais, il touche, mais. Oh, droite. Pas en bout de course, mais bonne droite quand même. L'arbitre devrait breaker parce que là, ça va. Ah, il essaye de se détendre parce que. Il est à l'aise, Karim, sur le ring là. Karim il domine. Hein. Il est à l'aise sur le ring, Karim. Ah, il domine, Karim il touche tout ça. Ouais, techniquement, il essaye d'imposer sa technique. Mais Stéphane, il est là. Le petit hypercute, là. Stéphane, il rentre dans le rythme à Karim, là, Christophe, là. Oh, droite. Là, ils ont touché tous les deux sur l'action. Hein. Ouais, je le vois, il s'est touché rapidement. Ouais. Il a touché derrière, ça retouche. Oh, quand Là, il touche il a sur pris l'hypercute. l'hypercute. Il a pris l'hypercute, et là, il vient de. Karim, on a plus. Sa tête, elle n'a pas tourné toute seule. Je sais bien que c'est ton boxeur, Christophe, mais excuse-moi, je suis obligé. Là, je vois encore un avantage pour Karim. Hein. Ah, ouais, mais. C'est serré, moi. On verra les Ouais, ralentis. moi, pour l'instant, je vois 3 points d'avance pour Karim. C'est normal parce que tu regardes le combat dans. Mais il est à l'aise sur le ring en tout cas. Il ne s'est pas laissé déstabiliser par le Exactement, palmarès c'est un bon combattant de et Stéphane. c'est un bon combattant. Et c'est un beau combattant. Voilà. Je suis d'accord avec toi, il touche. Je suis d'accord avec toi. La troisième partie du combat va bientôt s'engager. Et les deux tiennent le coup physiquement. On voit les visages ne sont pas marqués. Ils sont quand Les même deux- protégés. Les deux boxeurs sont pas fatigués. Non. Allez, 9e reprise de ce championnat d'Europe des poids coqs. À 10e reprise. 9e reprise. Ah, 9e reprise. Non, Christophe. Ça arrive, des fois les ring annonceurs sont dans le combat et il faut avoir. Ah, tu vois, là. Non, Tu sais, c'est- tu vois, je pense que Stéphane il descend qu'il en retard parce qu'il fait le combat, il monte dur sur le combat. Là, l'arbitre devrait nous Non, dire. non, ça va. Ah oui, c'est propre. Il devrait nous dire. Là, touche en droite. Droite, c'est Karim, il a touché. En gauche encore. En droite encore. Là, il touche davantage.
c'est parce que maintenant, comme Stéphane essaie qu'il est en retard, il prend plus de risques, il va faire plus de fautes. Toi, il touche bien, Karim. Hein. Il a repris le crochet gauche, là. Mais il savait que Karim Garfi était technique. Hein. Tout le monde l'avait prévenu, tout le monde l'avait dit, il le sait, il a vu son adversaire. Il a travaillé aussi le combat avec son team. Ça, c'est, Mais bon, il ne peut pas non plus gagner tout le temps Stéphane par KO. Et un combat, ça se construit. Pour l'instant, bien sûr. on est à la 9e reprise de ce championnat d'Europe. Et Karim offre une très belle réplique. Mieux que ça. Hein. Oui, oui. Mais tu n'as pas souligné l'hypercute de Stéphane sur Karim, donc... là, voilà. Il a remis des Karim. Oui, c'est ça, ça se touche. Les deux touchent. Hein. Après, il faudra que les juges soient vigilants sur les coups bloqués. Moi, je pense qu'on peut vraiment... Voilà, tu vois, là Stéphane encore sur le direct. On voit Karim, il a remis le verre. Non, c'est là, sur le ring, que ça va se jouer là. À partir de maintenant, Stéphane doit enclencher la marche avant. Et il doit durcir le combat comme il a l'habitude de faire. Là, c'est bloqué. Mais ça travaille bien. Il doit être un beau combat. Est propre depuis maintenant, il ne faut pas que ça commence à la faire prochaine. Voilà. Fin du round. C'est un beau combat, beau round. On a stupeur de tout le monde. C'est un beau combat. Là, on va Karim, c'est tranquille dans le temps aussi. Hein. Ouais. Il n'est pas éprouvé physiquement. Non. Il faudrait qu'il enclenche sa marche avant. Mais tu vois, là, ça touche quand même, tu vois, un petit peu. Ça touche des deux côtés. Ça touche bien Karim, là aussi. Là, tu vois, ça touche. Tu vois, c'est pas évident. Hein. Les ralentis nous sont proposés par Maxime et la réalisation par Adrien. Et tu vois, là, c'est... Voilà. Bah, c'est Karim qui a touché. Oui, mais je sais bien, Christophe. C'est pas évident d'être jugé par team. Ah mais non, mais on peut pas. Donc c'est normal que ton cœur il balance, mais voilà, faut rester sur l'action du ring. Mais Karim est là, il est présent, il n'y a rien à dire. Très bien préparé. 10e round. Et il est là, il touche. Et si on assiste à un pointage très serré ce soir, il n'y aura pas photo. Hein. Il est serré depuis le début. Hein. Ah, la plus belle droite pour Stéphane. Moi, je vois Karim vainqueur ce soir. En boxe pure, on a la 10e reprise. Christophe, on va attendre. C'est bloqué par Stéphane là, donc direct de Stéphane. Là, derrière. Là, Stéphane, encore une belle droite. Bloqué par les gants de Stéphane. Tu vois, il fait bien. Très belle droite. Les boxeurs sont... Bravo, messieurs. Parce que là, c'est dur ce que vous proposez. Bravo. Et Stéphane, il est là encore. Il regarde son camp. Mais... Ah bah bien sûr que tu es là.
bonne remise encore. Karim, À la il faut droite qu'on encore. une belle prestation ce soir. Il a beaucoup chez lui. Rien de Stéphane là. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Quand même baisse les bras, c'est vrai que la tension est telle sur un combat comme ça que détendre les bras ça fait du bien. Ah, là par contre, là on sent qu'il rentre dans le. Faut pas qu'il- Parce que là c'est un signe de fatigue Christophe. Hein. Je crois qu'il prend confiance quand même. Ou un signe de confiance, Ouais. ça dépend comment tu l'interprètes. Moi je me fais comme ça. C'est bien. Ou alors il va essayer d'énerver le champion. Il a un bon coup d'œil. Travail au corps de Stéphane en bas. Et ben, si on nous avait donné ce scénario-là au départ, en tout cas, il a tenu plus que Liaskin, l'anglais, qui était à l'époque numéro 2 mondial, et Ashley Sexton, le champion d'Angleterre. Les deux qui sont venus combattre contre Stéphane ici, se sont inclinés Tu vois, les deux par bonnes- KO au 8e round. Et là, on est à l'appel de la 11e de la reprise, part de la 11e reprise. et Ouais. Karim est toujours là. Ouais. Et il est bien dans son coin. Ouais, il n'est pas fatigué, il est Il n'est bien. pas fatigué, il est bien. Voilà les bonnes remises de Karim là. Il a bonne droite encore. Très beau direct. Et là, on voit un Bon, direct bon de direct Stéphane. de gauche, Tu vois. Et là encore, direct de Stéphane. Travail derrière de Karim, c'est vrai. Et il y a les gants, tu vois. Il y a le bras qui est devant. Et après, faut voir l'impact. Voilà. Faut voir l'impact. Et Ouais, Karim, il est l'importance. pas fatigué, Stéphane non plus. Enfin là, 11e reprise. Par contre, c'est. C'est Karim- pesant l'ambiance Karim dans la a- salle. Hein. Karim attend le- La faute de Stéphane. Ouais, bah oui, Et bah, l'attaque, oui, parce qu'il a vu que ça lui réussissait quand même un petit peu depuis le début. et puis je crois que, enfin, moi je vois, à mon avis, Karim est un petit peu en avance. Et donc ça, donc voilà, bonne remise encore de Karim. Tu vois, c'est pas signé encore tout ça. Au direct de Karim. Il faut que Stéphane déclenche parce que Karim, s'il s'installe avec cette allonge qu'il a supplémentairement, Ah bah ouais. petit coup, l'arbitre il devrait intervenir, non, il devrait intervenir parce que voilà ce qui Il est arrive. encore venu, là. Oui, mais un coup est parti. Heureusement que le boxeur est propre et s'excuse, mais Il y a un direct de gauche encore. ces interventions devraient être plus nettes. Là, on voit le public qui demande à Stéphane de déclencher. Ah, hein. On entend l'avant-point direct. de Stéphane qui dit qu'il faut gagner des rounds. C'est que Gauche-droite c'est pas de Karim. clair. Ouais. Oui, c'est pas encore fait. Hein. Ah, tu vois, J'ai oh, pas, il touche, Karim, j'ai il pas touche. dit que Karim n'avait pas gagné de round, hein, au contraire, mais je dirais que le pointage va être serré. Un peu parce que Stéphane est chez lui et il est champion. Voilà, et puis derrière, il remise quand même. C'est moins net que Karim, mais il remise. Enfin, on verra à la fin de. Là, on voit, c'est Il y a un direct de au gauche plexus encore. direct. Il y a donc de Stéphane, on a demandé qu'il fallait qu'il gagne les 2 derniers rounds. Oui. C'est que c'est pas pour rien. Ah non, c'est pas pour rien, Christophe. Non, 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 non. Oh, bonne remise encore. Bonne avec Karim. remise encore de Karim. Il prend la distance. Stéphane ne Voilà. propose rien, donc il déclenche. Et puis, et je sais pas, c'est une drôle d'impression, mais j'ai l'impression que Stéphane est plus fatigué que Karim. Ah, je pense que il devrait
devrait reprendre sa Oh boxe, là, Stéphane. il a pris encore une tactique. Il a les coups à cette période du combat, les coups dans le vide, ils font du mal. Ah bah coup dans le vide, fatigue, hein, ça Ah oui. c'est sûr. Et là, il sauve Karim, il a compris. Ah, Hein. il cherche son Il avantage. cherche son avantage. Hein. Beau Fin de la combat 11e propre de reprise, deux bon champions. combat propre du Deux champion. champions, ouais. Deux vraiment. Et là, il faut que Stéphane il nous fasse quelque chose d'explosif dans la dernière reprise. Ouais, Là, hein. ouais. Parce que c'est pesant dans la salle, l'atmosphère est pesant. Il faut qu'il nous décroche un 11e, un 12e round. Donc Magnifique. on a Stéphane, on dit Son qu'il frère met KO. Steve qui va défendre son titre la semaine prochaine à Andenne lui demande faut que tu le mettes KO parce que là mais ils ont été habitués qu'à des KO donc dans ces 5 dernières sorties il a gagné avant la limite hein, par KO hein, et dans des championnats donc il faut vraiment qu'il le fasse hein. Là on voit les ralentis que nous propose Maxime là et la réalisation d'Adrien que là il y a beaucoup d'impact qui arrive sur Stéphane. Un dernier round. Dernière reprise de ce championnat d'Europe des poids coqs. Là, Stéphane doit tout donner dans ce combat. Et Karim, voilà. Là, il recule Karim, là il va boxer en reculant, là il va essayer de se sauver. Il va essayer de tirer son avantage. Il va essayer de tirer son avantage parce que il a fait son combat, il essaye de voir différemment. Et il ne faut pas que ça se pourrisse sur le dernier round. Non, ils vont pas pour le combat. Non, je pense Non, qu'il il a mis encore une uppercut Karim. On dirait du Stéphane il va avancer, donc il se découvre. Bah, forcément. Et Karim il est là. Il touche. Là l'arbitre faut faire quelque chose. La balle. Salle vraiment très calme, car Karim est par terre avec son père. Il est content, il se dit j'ai fait l'exploit là. Ah, lui, il pense qu'il a gagné, hein, il pense qu'il a gagné, et moi je pense qu'à mon avis, il a gagné aussi. Écoute, en boxe, rien n'est fait. On a vu Christopher Rebrasser en Italie bien sûr, faire un combat contre Mohamed Ali Ndiaye, dont un rematch, un boxeur qui est maintenant sous les bannières de Christophe Auto Promotion. Hein,
Donc tu vas encore livrer un championnat d'Europe dans très peu de temps. Exactement, Voilà. Tu démarres toi direct avec des championnats d'Europe. Ouais, je démarre direct championnat d'Europe. Ouais. C'est comme quand tu as commencé ta carrière. Voilà. Je me souviens pas que tu aies fait des 4 rounds. Quoi. J'ai fait 8 rounds, j'ai même pas fait 6 rounds, j'ai fait 10 rounds. Voilà. Donc tu as voulu démarrer de la même façon en promoteur. Là, on voit les ralentis. On a ralenti. Karim gère le temps. Là, on voit que Stéphane touche, gauche droite. Là, on voit que Karim remise de crochet. Une image là un peu symbolique de Karim qui pleure là. Hein. Il pleure. Hein. Son père est à genoux, il pleure. Il dit j'ai fait un exploit. Lui qui avait été donné pas super favori sur ce combat-là, était pas favori, du tout outsider. Le team GMG qui risque à chaque sortie de son boxeur le titre. Voilà, tout le monde félicite les boxeurs. Tout le monde, hein. Karim il est content. Hein. Et là la salle applaudit parce que respect entre les boxeurs. Stéphane là, il remercie son public mais il a l'habitude. Hein. Ah, on a assisté à vraiment un super combat. Ouais, c'est un beau combat. Hein. Vraiment un super combat. La décision est pesante. Hein. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Très très compliqué. Là Stéphane il sait qu'il n'a pas livré le combat qu'il aurait dû livrer. Peut-être aussi, ouais. Et dans son coin, tout le monde sait qu'il n'a pas livré le combat comme il a l'habitude de faire. Niveau boxe pur, je pense que Karim a gagné. Maintenant, Stéphane est chez lui, les champions d'Europe. Est-ce qu'il en a assez fait, Karim, pour pouvoir dire Oui, il en a fait. Ouais. Oui, il en a fait. Bien sûr, Christophe. Attention, il faut remettre et on va voir cette décision. Karim qui est venu tout de suite voir Christophe qui dit j'y crois pas. Parce qu'il dit je suis encore là à la fin du combat et je me sens bien. Donc voilà, les deux boxeurs, alors là ils disent voilà, Karim me dit que ça Non, tape. je pense vraiment que Karim pense qu'il a gagné. Voilà, Karim il pense vraiment qu'il a gagné. Là, on va voir cette décision. On va écouter. Superviseur apporte la ceinture. Et là, c'est monsieur Marco Giuliani, président de la Ligue francophone de Belgique, qui prend le micro et qui remercie les deux boxeurs pour la prestation qu'ils ont livrée. Magnifique championnat d'Europe. Christophe, le pointage. Très grand respect entre les boxeurs. 4 points. 4 points pour Karim. Un arbitre qui donne nul, hein, parce que moi je voyais des touches, mais voilà. Voilà. Gerfé. Et voilà, on assiste à un revirement de situation, Christophe, pour ton premier championnat d'Europe. Tu prends le titre avec ton boxeur, tu viens faire un hold-up ici, tu es félicité par le public. Voilà. Karim Gerfi, nouveau champion d'Europe des poids coqs. Et Stéphane Jamois va avoir quelque chose de très dur à vivre parce que numéro 1 mondial WBC, remporte un championnat du monde. Il vient là d'être détrôné devant son public par Karim Gerfi, outsider, sur une défense volontaire qui vraiment était très dure. Moi, je la voyais dure. Je savais. On va voir ce qu'il dit Karim. Parce que tout le monde pensait que Karim était vraiment un boxeur sans dépourvu de frappe. Il a de la technique. Et il a montré qu'il était là. Voilà. Bravo. Un grand respect pour les boxeurs. Voilà. Et vraiment, Stéphane, le connaissant, il va remercier. Et vraiment, Karim là est très content et remercier. Voilà. Voilà. Stéphane, il va pas se laisser abattre, il va revenir parce que c'est rien. Il a déjà connu tout ça. Il a déjà connu comme ça. Et là on va prendre Stéphane et Karim en interview et on va essayer de les avoir tous les deux. Parce que là, il y a quelque chose qu'il faut qu'ils nous expliquent là. Là, on va essayer de les prendre tous les deux, Christophe. Et ça va être vraiment super. Il faut qu'on les prenne tous les deux. Et là, ça va être vraiment super. Donc là, j'aimerais que Stéphane vienne nous rejoindre, si c'est possible, qu'il vienne ici en interview, qu'il vienne nous parler, qu'il vienne nous expliquer ce qui s'est passé là, parce que Karim vienne ici à la table
des commentateurs nous rejoindre. Là, il est avec le président de la Royale Fédération belge de boxe, Monsieur Willy Bosch. Là, je crois que c'est vraiment la déception totale dans le clan de Stéphane Jamois. Et on comprend, c'est vraiment un hold-up et une très très grande surprise. Et une très grande surprise de la part de Karim Guerfi, hein. Il vient de nous faire une grande surprise, Christophe. Là, tu vois, tu viens d'avoir ton boxeur qui vient de prendre la ceinture. Et là, c'est extraordinaire. Donc, j'aimerais bien qu'il vienne nous rejoindre, qu'on puisse avoir Karim en interview. Karim en interview qui puisse arriver. Ça serait bien qu'il vienne avec cette ceinture. Qu'il vienne avec sa ceinture tout de suite là, parce qu'on est en direct et il ne faudrait pas que le direct nous lâche, hein Christophe? Bah bien sûr, non. Pour que tu puisses je vais récupérer ton boxeur. Je Il vais faut voir si Karim passe qu'il puisse ici. venir là le plus vite possible. Là. Attends, voilà. je sais pas. Si, il va venir. Il va venir, Christophe. Reste là, il va venir. Et tu peux aller le féliciter. Hein. Donc ça serait bien qu'il vienne. Voilà. Il va le féliciter. Ils ont fait un super combat. Bravo aux deux. Bravo à Karim de faire cet hold-up. Karim. Bonsoir Karim. Bonsoir. Je te laisse le micro. Oui. Alors là, c'est vraiment extraordinaire. Tu viens en Belgique. Tout le monde te voit vraiment perdant. Parce que Stéphane, numéro 1 mondial WBC. Vous savez quoi? On m'a proposé ce combat. Moi, si on me proposait pas ça, j'arrêtais la boxe. Si on me proposait pas ça, j'arrêtais la boxe, j'avais plus envie. Et on m'a proposé ça, j'ai dit, ben allez, je fais un dernier baroud d'honneur. Je me suis entraîné sérieusement avec des gars chez. T'as eu le temps de te préparer, hein? Oui, oui, faut le souligner, hein? Ils t'ont donné le temps. Ils m'ont donné le temps, ils m'ont prévenu bien avant. Ils t'ont prévenu à l'avance, t'as été mis dans des conditions bonnes. Parfait, ils m'ont T'as mis été bien. reçu bien. Et Les Giuliani sont comme ça. Voilà, et Stéphane a dit que. Stéphane, il a un cœur, elle est comme la table. Ouais, c'est Il un boxeur qui a- a un énorme cœur. Après, voilà, je dédie cette victoire à mes cousins Medji, Nabil, Samir et un autre Samir qui pourront pas voir ce combat. Mais je leur Mais dis ils ont à pu eux, le c'est voir pour en eux. France, hein. Ouais, mais c'est pour eux, moi je me comprends, ils sont Ah, d'accord, c'est ok. pour eux. Ok, Et ça tout ça marche. c'est pour eux, même pas pour moi. Alors là, tu es en présence de Christophe qui a dit voilà, moi je veux qu'il vienne faire le combat, Karim Guerfi. Voilà, il a négocié avec GMG Promotion. Le combat t'a été proposé cet été. Te voilà là, tu viens de prendre le titre. Tu es le premier champion d'Europe en France sous la bannière de Christophe Thiozo Promotion. Et en plus, le seul et unique champion d'Europe en France actuellement. Oui, à part si Frénois il a gagné ça. C'est Guillaume qu'on salue et j'espère qu'il a eu Dès que j'ai vu plaisir en Italie. Christophe, j'ai bégayé. Je dis c'est pas lui, c'est pas possible. Mais il avait une dure tâche aussi en Italie, Christophe, Ouais. Guillaume Frénois contre. J'ai une plus dure tâche. J'avais Mais tu avais une grosse tâche parce que Stéphane, il est c'est dur. beaucoup- C'est dur, moi je le Il est connais parti bien. boxer au Mexique. Ouais. C'est un fou, c'est un tueur. Eh ben, Il a que écoute, 24 ans. Ouais. Karim, moi ça me fait plaisir de t'avoir là. Tu vas repartir en France avec cette ceinture demain matin. Ça va être beau. Je voulais dormir un peu, mais je vais pas dormir. hein. Voilà, je pense que là, faut fêter ça. Voilà. Vous avez fait un super C'était- combat. Alors Il a- en France, il a été vu. T'as été vu sur Dailymotion. Je tiens à tu sais, remercier hein. aussi l'équipe de Team Ryoko, Ouais. Jérémy Parodi, et aussi je remercie Johan Boyot qui m'a donné un coup de main pour la mise de gants, avec qui j'étais un petit peu en conflit, mais Ouais, maintenant pour ton tout est championnat de arrangé. France et tout Donc est je remercie arrangé. tout cela, Mini Mike et Là, son tu vois, collègue. t'es ralenti là. Tu vois, on voit, tu touches beaucoup, tu déclenches. Mais en fait, j'ai t'as été surpris boxé. parce que Voilà. moi, Stéphane, je pensais que c'était un vrai puncher. Ouais. Et en fait, c'est plus un vrai baroudeur. Donc Ouais. ses coups me faisaient pas vraiment mal, donc je pouvais rester devant Ouais, lui. on a quoi. vu que t'étais là et on voit, Ouais. t'es pas marqué, t'es Bah, je frais, vois, au t'es niveau du tranquille. combat, Même lui n'est pas marqué. Voilà, oui, niveau non, de- parce au qu'il niveau t'a de- touché, vous avez donné une bonne réplique. Non, au niveau J'ai du eu- combat, j'ai- je pense j'ai- que tu as bloqué, tu remisais, Ouais. tu bloquais beaucoup et tu remisais pas mal et c'était. En Et plus, t'as je savais des pas bonnes si- ouvertures. Je savais pas si j'avais 12 rounds parce que moi j'ai fait qu'un seul 12 rounds dans ma vie. C'était contre Juan Carlos Reveco, je championnat du Oui, monde t'étais WBA. parti, ton championnat du monde, ouais. Et j'avais su faire les 3 derniers rounds, mais là ça allait. Moi, Je me je suis fait mal au souviens. dernier round à la main, j'ai eu Ouais, peur. j'ai bien vu. Ouais. J'ai eu peur, mais voilà. Il était, Alors, il était interminable ce deuxième round. Alors je tenais à Interminable. dire que tu as déstabilisé tout le monde parce que tu es quand même rentré sur le hymne national algérien pour saluer ta double nationalité. Voilà, moi je Magnifique. suis français, algérien. Je Et suis c'est 100% beau. français. Voilà, c'est ce que j'ai dit à 100% algérien. Christophe, voilà, tout à fait. Voilà, comme ça il y a un partage des deux. Et les deux hymnes ont été joués ce soir et ça a été très intelligent de ta part de la faire venir sur ton arrivée. C'est des pays Bravo. qui ont eu des conflits maintenant et c'est des amis, ben, je montre que c'est ça, on est tous des amis en fait. Voilà, Ça bah sert à rien écoutez, de- je vois que vous avez eu une belle première complicité tous les deux. Alors Stéphane est numéro 1 mondial WBC, on va voir ce que les classements vont donner, parce que maintenant tu deviens champion d'Europe. Ouais, on Il va verra. falloir commencer à regarder un peu tout ça de près, parce que tu vas te retrouver très vite en haut des charts, Propulsé. propulsé au On verra. top niveau. Voilà. Merci. Donc, Là, je vous remercie et encore une fois Medji, Encore Nabil, bravo. Samir. Bravo encore Karim pour cette victoire. Tu as fait un beau combat propre. Un Et dernier à hommage. Stéphane, parce qu'il faut être deux pour faire un grand Un combat. dernier hommage à ma mère qui est ma nutritionniste que j'ai emmerdé pendant un mois et demi pour la bouffe. Merci, merci à Stéphane, merci à la Belgique. Vive la Belgique, vive la France. Eh ben super, merci Karim. Allez, on va laisser ce champion savourer
sa victoire. Stéphane n'est pas venu en interview, je vois avec sa déception, c'est tout à fait normal, on essaiera de l'avoir en interview et on essaiera de vous proposer ça sur Dailymotion et Fighting Spirit. Christophe, voilà, bravo, félicitations à toi aussi. Bah écoute, merci d'être venu. C'est pas moi qui ai boxé, donc, mais Jerfi a fait un bon Voilà. match, les deux boxeurs ont fait un super match. Eh Faut pas non plus enlever la... Non, Stéphane, tu sais, il va revenir, Stéphane, il va revenir, il va peut-être... Il va rebondir. Bien sûr. Voilà, bien c'est un sûr. champion. Ah ouais. Christophe, on va saluer tous nos auditeurs, on Exactement. va remercier Dailymotion, notre partenaire, la ville d'Herstal, ainsi que Fightwear.fr qui nous a proposé son soutien et qui nous apporte toujours son aide. Et le team GMG qui nous propose toujours de très belles cartes Exactement. ici. Non, franchement, Et c'est- Christophe Tiozo Promotion qui s'est déplacé à travers toi, Christophe, en personne. Bah On te oui. remercie de nous avoir épaulés lors de Non, tes mais commentaires. ça fait plaisir, on a assisté à une bonne réunion de boxe, un beau combat de boxe. Même les combats préliminaires étaient vraiment bien. Et franchement, c'est félicitations pour l'organisation. Merci Christophe, à très bientôt sur nos antennes j'espère et on essaiera de te suivre aussi en France avec Dailymotion et Fighting Spirit sur Ok. tes réunions avec grand plaisir parce que je sais que maintenant tu vas nous proposer de magnifiques plateaux et on est de tout cœur derrière toi. Ok, bah merci, à bientôt alors. Allez, ciao, au revoir à tous, merci beaucoup. Ciao, ciao.